Fly me to the moon and let me play among. Comment savez-vous que la NASA a falsifié les alunissages ? Entre 1969 et 1972, la NASA, l'administration nationale américaine de l'aéronautique et de l'espace, a prétendument effectué 6 missions réussies sur la Lune, au cours desquelles les astronautes se sont livrés à toutes sortes d'activités, allant d'une partie de golf à une balade en buggy sur des dunes, en passant par un appel téléphonique en direct du président Nixon. En réalité, lorsqu'on les examine en profondeur avec un œil critique, ces événements mis en scène s'avèrent n'être rien d'autre qu'un canular monumental perpétré sur un public crédule et sans méfiance. 1. Tout d'abord, la Lune elle-même n'est qu'un luminaire, une lumière non physique dans le ciel, et non un planétoïde sphérique en terre ferme, comme le prétendent la NASA et l'astronomie moderne. Pendant une phase de croissance ou de décroissance, il est possible de voir de ses propres yeux le ciel bleu à travers la Lune. Les nuits claires, pendant une phase de croissance ou de décroissance, il est possible de voir directement les étoiles à travers la surface de la Lune. Et lors de chaque nouvelle lune, la Lune disparaît complètement de la vue et reste invisible pendant 1 jour par mois. Même les membres de la Royal Astronomical Society ont à maintes reprises fait part de leur confusion quant à la possibilité de voir les étoiles directement à travers la Lune. Par exemple, Sir James South, de l'Observatoire Royal de Kensington, a écrit « Lorsque j'ai regardé dans le télescope pour la première fois, une étoile d'environ la 7e magnitude était à quelques minutes d'1 degré de distance du bord sombre de la Lune. J'ai vu que son occultation par la Lune était inévitable, mais l'étoile, au lieu de disparaître au moment où le bord de la Lune est entré en contact avec elle, a apparemment glissé sur la face sombre de la Lune, comme si elle avait été vue à travers une Lune transparente, ou comme si une étoile se trouvait entre moi et la Lune. J'ai vu une projection apparente similaire à plusieurs reprises. La cause de ce phénomène est entourée d'un mystère impénétrable. L'étoile occultant le croissant de Lune a longtemps été un symbole populaire de l'islam. Elle a été le symbole de l'Empire ottoman, figure sur les drapeaux de l'Algérie, de l'Azerbaïdjan, de la Libye, de la Malaisie, de la Mauritanie, du Pakistan, de Singapour, de la Tunisie, de la Turquie, et dans les armoiries de pays allant de la Croatie à l'Allemagne, l'Irlande, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, l'Ukraine et le Royaume-Uni. Aujourd'hui cependant, grâce à des décennies de propagande de la NASA, les gens croient contre l'évidence de leur propre sens que la Lune est un planétoïde physique en terre ferme sur lequel on peut marcher. 2. La physique élémentaire prouve que non seulement l'homme n'a jamais volé vers la Lune, mais le concept même de vide spatial est impossible. La NASA et l'astronomie moderne affirment que l'atmosphère terrestre tourne parfaitement avec la Terre jusqu'à une hauteur indéterminée où elle rencontrerait le vide spatial. Quiconque a percé une bombe aérosol sait cependant qu'un système de pression positive adjacent à un système de pression négative doit être séparé par une barrière solide, faute de quoi ils s'équilibreront. En outre, au niveau du sol, cette atmosphère en rotation est censée se déplacer à environ 1600 km/h et sa vitesse augmente avec l'altitude, de sorte qu'à 400 km d'altitude, là où ils prétendent que la Station spatiale internationale est en orbite, l'atmosphère et tout ce qu'elle contient se déplacent à une vitesse ridicule de 28 000 km/h, soit 10 fois la vitesse d'une balle de revolver. Cela signifie que les astronautes dans leur fusée voyageaient plus vite qu'une balle de revolver lorsqu'ils ont finalement quitté l'atmosphère tournante et pressurisée de la Terre pour entrer dans le vide de l'espace, qui n'est ni en rotation, ni pressurisé, ni pourvu d'une atmosphère. Même s'ils parvenaient à survivre à une telle transition, il leur serait impossible, une fois dans le vide supposé de l'espace, de continuer à se diriger, car tous les systèmes de propulsion ont besoin de l'air de l'atmosphère pour exercer une poussée. Dans le vide, cette contre-force n'existe pas, de sorte que toute propulsion, au lieu d'envoyer la fusée vers l'avant, la ferait tourner de façon sauvage et aléatoire, hors de tout contrôle. Ces dernières années, la NASA a tenté de limiter les dégâts en affirmant que la Lune se trouve toujours dans l'atmosphère terrestre, mais cela ne change rien au fait qu'elle a maintenu cette affirmation impossible pendant des décennies. 3. La quantité de radiation supposée exister dans l'espace, en particulier dans la ceinture dite de Van Allen, était bien trop forte pour les minces combinaisons des astronautes. La NASA prétend qu'il existe une bande de radiation mortelle qui, à partir d'une altitude de 1600 km et jusqu'à environ 24 000 km, tuerait ou blesserait gravement toute personne la traversant en quelques minutes.
Selon une étude russe, la quantité de radiation présente sur la Lune exigerait que les astronautes soient vêtus d'un mètre de plomb pour éviter une mort instantanée. John Moldin, physicien à la NASA, a déclaré que les astronautes auraient besoin d'un bouclier d'au moins 2 mètres d'épaisseur autour d'eux à tout moment. Et pourtant, nous les voyons sur les films bondir sur de la Lune dans leur combinaison fine de 5 cm. Jusqu'à sa mort en 2006, James Van Allen lui-même a continué à affirmer qu'il était impossible que les humains puissent survivre aux 90 minutes de voyage de l'aller à travers la ceinture de radiation et aux 90 minutes de voyage du retour, sans être complètement enveloppés dans un épais blindage de plomb. 4. Les températures sur la Lune varieraient de 172 degrés en dessous de zéro pendant la nuit, ce qui est bien plus froid que l'hiver le plus froid en Antarctique, et jusqu'à 243 degrés au-dessus de zéro à midi, ce qui est plus chaud que l'eau bouillante. La NASA affirme que les combinaisons spéciales étaient équipées de systèmes de chauffage et de refroidissement, mais que rien ne permettait de résister à ces températures incroyables. Les combinaisons étaient également censées être pressurisées pour éviter que le vide et la non-pression de l'espace ne fassent éclater leur vaisseau sanguin. Mais elles présentent manifestement des plis profonds sur toute leur surface. Les astronautes portant de véritables combinaisons pressurisées ressembleraient à un bibendum en train de faire des bulles et seraient très peu flexibles. De plus, il est impossible que la pellicule Kodak de leurs appareils photo ait survécu à ces températures extrêmes sans fondre ou geler. 5. Sur les images d'Apollo 11, on peut voir Buzz Aldrin porter des gants de couleurs différentes et des bottes de couleurs différentes sur des photos qui sont censées avoir été prises à quelques minutes d'intervalle. Par exemple, sur la photo AS 1140 58 73, Buzz Aldrin porte des bottes hautes et des gants gris foncé. Mais 2 photos plus tard, sur la photo AS 1140 58 75, il porte des bottes plus petites et des gants blancs. Si Buzz était vraiment dans le vide spatial dans une combinaison pressurisée, il n'aurait certainement pas eu le temps ni de raison de dépressuriser et de repressuriser sa combinaison juste pour effectuer ses ajustements vestimentaires. 6. Aucune des missions Apollo n'a emporté d'éclairage de studio supplémentaire à bord du Lunar Lander. Le Soleil doit donc être la seule source de lumière sur la Lune et sur toutes les photos qui y sont prises. Dans ce cas, la lumière ne devrait venir que d'une seule direction et toutes les ombres devraient être projetées dans la direction opposée. Or, sur des dizaines de photos officielles de la NASA, des ombres sont projetées dans 3 directions simultanément, souvent à des angles de 90 degrés, ce qui ne peut être que le résultat de sources lumineuses multiples absentes de la Lune. Par exemple, sur la photo AS 14 68 94 86 d'Apollo 14, l'ombre du Lunar Lander à l'arrière-plan est projetée à un angle radicalement différent de celui des rochers au premier plan. 7. De nombreuses photos censées montrer le Soleil vu de la Lune ne sont manifestement que des projecteurs de studio et non le Soleil. La photo AS 12 46 67 65 d'Apollo 12, par exemple, après avoir été retouchée par ordinateur, révèle une grosse ampoule au centre du Soleil. Après avoir été minutieusement disséquée par de nombreux chercheurs, la NASA a retiré la version haute résolution de cette image de sa galerie Apollo. La photo AS 1140 59 35 d'Apollo 11 montre également un effet de projecteur conique s'étendant à partir d'une lumière située juste hors du cadre, qui n'est manifestement pas le Soleil. 8. Plusieurs images Apollo montrent une ligne de séparation définie où le sol rencontre ce qui ne peut être qu'une toile de fond de studio. S'il s'agissait d'un tournage sur la Lune, le sol rejoindrait l'arrière-plan de manière transparente, sans qu'il y ait de ligne de démarcation. De plus, lorsqu'elles sont analysées côte à côte, des dizaines d'images révèlent que la NASA a réutilisé les mêmes toiles de fond à maintes reprises sur ce qui est censé être des zones complètement différentes de la Lune. Les contours des collines, des montagnes et des vallées s'alignent parfaitement lorsqu'ils sont superposés les uns aux autres. Par exemple, l'image AS 1582 110 57 d'Apollo 15 montre le Lunar Lander sur une toile de fond montagneuse, unique et distincte, qui lorsqu'elle est superposée à l'image AS 1582 110 82 s'aligne exactement mais sans Lunar Lander et avec un premier plan différent. Un autre exemple est l'image AS 17 143 219 72 d'Apollo 17, montrant une montagne en arrière-plan avec un premier plan clair, alors que l'image AS 17 136 207 07 montre exactement la même montagne, mais avec plusieurs gros rochers et roches apparaissant au premier plan. Il existe des dizaines d'autres exemples d'arrière-plans répétitifs utilisés au cours des missions Apollo. 9. Les améliorations informatiques de nombreuses images de la NASA révèlent des manipulations de photos et des preuves de trucage en studio. Par exemple,
Au moment où l'atterrisseur lunaire Apollo 17 décolle, la photo AS-17 151-232-01 montre une ombre claire projetée sur le plafond du studio. De même, l'image AS-14 64-90-89 d'Apollo 14, lorsque le jaune et le bleu sont soustraits de l'échelle chromatique, montre ce qui ne peut être qu'un éclairage de studio se reflétant sur un arrière-plan noir. Une autre photo d'Apollo 14, AS-14 66-93-06, montre des ombres de réticules suspendues dans l'air au-dessus d'un tirage, ce qui prouve qu'elle a été trafiquée et qu'il ne s'agit pas d'un original comme on l'a prétendu. L'image d'Apollo 12, AS 12-49-72-78, montre clairement plusieurs éclats de lentilles d'éclairage de studio causés par de multiples plafonniers, et l'image d'Apollo 12, AS 12-48-70-71, montre ce qui semble être un plafonnier se reflétant dans le casque d'Alan Bean. 10. Les améliorations informatiques apportées aux images de la Terre, prises depuis la Lune, révèlent un trucage photographique évident. En supprimant progressivement les teintes comprenant le noir des arrière-plans, un artefact rectangulaire, lumineux, apparaît autour de la Terre, prouvant qu'il s'agit d'une image composite. Par exemple, la photo AS 11-44-66-42 d'Apollo 11, manipulée dans Photoshop, montre une ligne de séparation distincte à l'endroit où la Terre a été ajoutée à l'image. Un autre exemple est l'image AS 17-134-204-71 d'Apollo 17, qui après avoir été améliorée et modifiée, présente un artefact rectangulaire indubitable autour de la Terre, ce qui prouve qu'il s'agit d'une photographie composite trafiquée. 11. Sur la photo originale d'Apollo 16 AS 16-107-174-46, on peut voir un rocher sur lequel la lettre C est clairement gravée, ainsi qu'un autre C dessiné dans la terre à côté. Il s'agit là d'une caractéristique des faux rochers de scène. Sur un plateau où le décorateur délimite les positions des accessoires, et bien sûr d'un élément que l'on ne trouverait jamais sur la Lune. Après avoir été démasqué, la NASA a supprimé les deux C de la version officielle de la photo, mais des copies de la photo originale sont toujours disponibles en ligne. 12. Plusieurs séquences vidéo des missions Apollo montrent que les astronautes ont utilisé des fils pour se mettre en apesanteur. Lors de la mission Apollo 14, la lumière se reflète à plusieurs reprises sur les fils attachés au sac à dos des astronautes, ce qui les rend momentanément visibles. Lors de la pose du drapeau d'Apollo 17, au moment où les deux astronautes se serrent la main, la lumière se réfléchit sur les fils depuis le haut de leur sac à dos jusqu'en haut de l'écran. Lors de la mission Apollo 16, lorsque l'un des astronautes tombe, il est rapidement redressé d'une manière incroyablement artificielle, qui ne peut être que le résultat d'avoir été soulevé par des câbles. 13. L'une des anomalies vidéo les plus évidentes est la façon dont plusieurs missions Apollo montrent des drapeaux américains flottant dans le vent spatial inexistant. La Lune étant censée ne pas avoir d'atmosphère, les drapeaux auraient dû rester parfaitement immobiles, mais on les voit souvent bouger de manière assez turbulente. La NASA prétend que le frôlement des drapeaux par les astronautes pourrait être à l'origine de ce phénomène, mais ce n'est manifestement pas le cas, car les drapeaux restent agités pendant de longues périodes sans que les astronautes ne les touchent ou ne les approchent. 14. Une autre anomalie vidéo intéressante est découverte en passant les séquences Apollo de la NASA à double vitesse, puis en regardant les astronautes marcher, courir, sauter ou se promener sur leur petit buggy des dunes. Sans l'ajustement de la vitesse, il y a une illusion de faible gravité, car les astronautes semblent flotter, dériver et glisser lentement et en douceur. Mais une fois qu'ils sont vus à double vitesse, il devient clair qu'ils sont en gravité normale, et qu'ils marchent, courent, sautent et se promènent à des vitesses normales. La NASA a simplement réduit la vitesse de lecture de 50% en post-production pour obtenir l'effet désiré. 15. Une autre erreur flagrante est qu'aucune des images ou vidéos de la NASA ne montre d'étoiles en arrière-plan comme elles devraient l'être, mais seulement un noir complet, probablement parce qu'il serait pratiquement impossible de reproduire avec précision des cartes d'étoiles telles qu'elles devraient apparaître à partir de la Lune. Les témoignages des différents astronautes des différentes missions, dans leurs autobiographies et leurs interviews, brouillent encore plus les pistes. Certains se vantant de la lumière étonnamment brillante des étoiles, et d'autres affirmant qu'ils ne se souviennent pas avoir vu une seule étoile lorsqu'ils étaient sur la Lune. Ces témoignages incohérents et le fait qu'aucune des photos de la Lune prises par la NASA ne montre d'étoiles dans les positions appropriées constituent une preuve supplémentaire de la falsification en studio. 16.
Tout adulte indépendant d'esprit et capable de réflexion critique qui examine honnêtement l'image de la NASA AS 1140-5922 du module lunaire de la mission Apollo 11, censé être sur la Lune, verra une tentative pathétique datant de 1969 pour créer un équipement high-tech en utilisant du papier de construction fragile, du papier aluminium doré, du ruban adhésif et des tiges de douche en métal. L'idée que le tas de ferraille représenté sur cette photo officielle de la NASA ait fait l'aller-retour sur la Lune est tellement ridicule qu'elle en est risible. La plupart des spectateurs impartiaux supposeraient que les élèves d'une classe d'art moyenne d'un lycée pourraient construire cet engin sans trop de difficultés. Mais le porte-parole officiel de la NASA et astronaute, Don Petit, nous assure qu'en fait, cette technologie de 1969 est tellement avancée que même avec leur budget annuel de plusieurs milliards de dollars, ils ne peuvent absolument pas la recréer aujourd'hui. Je retournerai sur la Lune en une nanoseconde, nous dit Don. Mais la NASA a détruit cette technologie et il est très difficile de la reconstruire. Le contrôleur de la mission Apollo 11, Harold Loden, aurait déclaré « La peau de la cabine de l'équipage était très fine, et tout cela pour des raisons d'économie de poids. Si vous preniez votre doigt et le titillez, vous pouviez percer la peau extérieure du vaisseau spatial. C'était à peu près l'épaisseur de 2 couches de papier d'aluminium. » Le directeur du projet, Thomas Kelly, a abondé dans ce sens, en précisant que la peau en alliage d'aluminium du compartiment de l'équipage avait une épaisseur d'environ 30 millièmes de centimètre, ce qui équivaut à environ 3 couches de papier aluminium que l'on utilise en cuisine. L'astronaute d'Apollo, Jim Lovell, a déclaré « Chaque fois que j'ai vu un modèle du module lunaire, il avait ses côtés rigides et semblait vraiment solide. Il s'avère que les parties externes du module lunaire sont en fait constituées de mylar et de cellophane et qu'elles sont assemblées avec du scotch et des agrafes. Nous devions avoir des tampons sur le sol, car si vous faisiez tomber un tournevis, il traversait le sol. » 17. L'image AS 1140-5926 d'Apollo 11 montre un gros plan des patins de l'atterrisseur lunaire sans le moindre grain de poussière et sans la moindre trace de brûlure ou de cratère sous ses propulseurs de 4,5 tonnes, comme si le LEM venait d'être mis en place délicatement par un pont roulant. Dans leurs propres documents, les scientifiques de la NASA craignaient que le lander ne tombe dans son propre rayon de combustion. Mais il est là, sans aucune trace de brûlure et avec des coussinets propres et impeccables. Même les empreintes de bottes des astronautes ont laissé des traces profondes dans le sol, mais la poussée de 2500 newtons de l'atterrisseur n'a laissé aucune trace, aucun trou d'explosion, aucune poussière sur les coussins. 18. Pendant la mission Apollo 11, Richard Nixon a passé un appel téléphonique historique depuis Washington DC à Neil Armstrong sur la Lune, montrant les 2 hommes en direct sur une télévision à écran partagé. Les archives d'AT&T indiquent que l'appel est parti du bureau ovale de Washington DC à Houston, où il a acheminé dans l'espace via le centre de contrôle de mission, par l'intermédiaire du communicateur de la capsule. Même avec la technologie des télécommunications d'aujourd'hui, bien supérieure et sur des distances bien plus courtes, il y a un délai nécessaire d'au moins quelques secondes dans les 2 sens, alors que lorsque Nixon et Armstrong se sont parlé, il n'y avait aucun délai perceptible. 19. Une autre preuve solide des mensonges de la NASA a été apportée par l'examen des nombreuses pierres supposées lunaires, offertes au musée du monde entier par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Peu après Apollo 11, le détective privé Paul Jacobs a déclaré avoir demandé au chef du département de géologie des États-Unis s'il avait examiné les rochers lunaires et s'il pouvait en vérifier l'authenticité. Ce à quoi le géologue s'est contenté de répondre en riant et en insinuant que des personnes haut placées au sein du gouvernement américain étaient au courant de la dissimulation. Plus récemment, en 2009, les conservateurs du Rijksmuseum d'Amsterdam ont examiné la pierre lunaire qui leur avait été remise personnellement par Armstrong et Aldrin en 1969 pour découvrir qu'il s'agissait en fait d'un morceau de bois pétrifié sans valeur provenant de la Terre. 20. Non seulement l'ensemble des enregistrements vidéo est entaché de fraude, mais après avoir ignoré pendant des années les demandes formulées au titre de la loi sur la liberté de l'information, Freedom of Information Act, la NASA a finalement déclaré officiellement en 2001 que toutes les vidéos originales d'Apollo 11 avaient commodément disparu de ses archives afin que personne ne puisse les analyser. La NASA voudrait nous faire croire qu'elle a dépensé plus de 30 milliards de dollars, qu'elle a consacré une décennie à des préparatifs incessants, qu'elle a réussi l'exploit le plus historique de l'humanité, mais qu'elle a accidentellement perdu les preuves vidéo. Ces images en noir et blanc, floues et fantomatiques diffusées à la télévision étaient volontairement mauvaises, parce que la NASA insistait à l'époque pour que toutes les chaînes de télévision diffusent directement à partir d'un grand écran situé dans leur salle d'opération,
Un mandat que toutes les grandes chaînes ont accepté, de sorte que ce que le public a vu n'était qu'une vidéo d'une vidéo mal agrandie, et qu'il est désormais impossible de regarder ou d'examiner l'original. Non seulement les vidéos Apollo 11 ont disparu, mais la NASA affirme avoir perdu toutes les bandes audio originales des missions Apollo et que ses sous-traitants ont perdu toutes les empreintes plans du rover lunaire, de l'atterrisseur LEM et des moteurs du vaisseau Apollo. C'est comme si un écolier disait que le chien a mangé ses devoirs lorsqu'on lui demande de prouver ce qu'il avance. La prépondérance des preuves est tellement élevée contre la NASA que toute personne enquêtant de manière honnête et impartiale sur les prétendus alunissages arrive à la même conclusion indéniable: toutes les missions Apollo ont été truquées sur Terre à l'aide d'une variété d'artifices hollywoodiens.